Madame, Monsieur, bonjour. Sortie décisive pour les étalons du Burkina ce soir au stade du 4 août. Sous le coup de 18h, ils seront face aux Palancas Negras d'Angola pour une sortie qui compte pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les enjeux de la rencontre, le moral de nos représentants, quel coaching pour gagner. Nous développerons toutes ces problématiques avec Lassina Sawadogo du service des sports. Il est le gagnant du Super Galian 2017 et il se nomme Mathias Drabo, caméraman à la télévision nationale du Burkina. Avec lui, le mérite d'autres confrères et partant de toute la presse a été salué à travers une nuit qui leur a été dédiée. Les prix Galian ont également soufflé 20 bougies. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. C'est ce soir et à 18h que les étalons du Burkina feront leur première sortie comptant pour les éliminatoires à la CAN 2019. Ce sera face aux Palancas Negras d'Angola et à quelques heures de la rencontre, une de nos équipes a sillonné la capitale Ouagadougou pour prendre le pouls et recueillir les attentes des populations. Roger Kam et Bangba David à Kafandou. C'est le jour J, le jour de vérité entre Burkinabés et Angolais. Les étalons peuvent compter sur leur public. À quelques heures de la rencontre, l'Union nationale des supporters des étalons sonne la mobilisation de ses membres. Tous espèrent que le 11 national entamera du bon pied les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Aujourd'hui, vraiment, on va gagner les victoires. Inch'Allah, on va gagner les victoires. En tout cas, on attend les étalons parce que vous savez que tous les supporters ils sont trop mobilisés eux-mêmes en attendant 18h. Donc c'est ça qu'on a fait les caravelles pour tourner en ville, pour mobiliser les gens. Vraiment, on voulait que les stars, il n'y a pas un seul 16-8 ce soir, Inch'Allah. Ouagadougou vibre déjà au rythme du match étalon versus Palancas Negras. Un seul mot d'ordre pour le 12e homme, remporter le match de la mobilisation. Vous-même, vous voyez, c'est que les gens sortis nombreux comme les matchs même a commencé à jouer. Donc le 12e homme est prêt. Étalon Palancas Negras, c'est tout à l'heure sous le coup de 18h au stade du 4 août de Ouagadougou. Et pour parler de cette rencontre, je suis avec Lassina Sawadogo du service des sports. Lassina, bonjour. Bonjour Ruth, Vini Watara. D'accord, alors on va parler du match de ce soir. Nous avons vu les attentes au niveau du public sont grandes et les étalons qui sont médaillés de bronze. Ce soir, est-ce qu'on peut dire qu'après les séances d'entraînement, après tout ce que vous avez entendu qui s'est dit autour de ce match par le staff dirigeant, est-ce que le rapport des forces est en faveur des étalons? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, les étalons sont médaillés de bronze lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. L'Angola n'y était pas, c'est déjà un rapport de force qui penche en faveur des étalons du Burkina Faso. Vous l'avez sans doute pas dit aussi, mais en termes de confrontation directe, il y a une victoire de part et d'autre et un match nul. Et la dernière confrontation entre Angolais et Burkinabé, c'était en 2015 au stade du Rwanda. C'était remporté donc par les étalons du Burkina sur un score assez parlant de 3-0. C'est dit qu'en ce qui concerne déjà la marge de progression, les étalons sont véritablement au-dessus de cette équipe angolaise. C'est vrai qu'ils, depuis un bout de temps, est dans une phase de reconstruction. C'est vrai qu'ils ont joué un match amical face au Bafana qui s'est sorti sur le score de 1 but partout. Mais cette équipe angolaise dans ce groupe I, véritablement n'est pas une force qui doit véritablement pouvoir déranger les étalons. Mais écoutez, c'est une équipe en reconstruction. Ce qu'on ne connaît pas trop, parce que c'est ça aussi la grosse interrogation de cette équipe angolaise. Elle est en reconstruction, mais jusqu'à quel niveau elle se trouve aujourd'hui, c'est la grosse interrogation. Il n'y a pas toujours de logique au niveau du football. Oui, il n'y a pas de logique, mais la logique est... Pas mathématique. Hein. Oui, la logique qu'on peut peut-être inscrire dans le match de football, c'est au Burkina, à Ouagadougou. Difficile de bousculer les étalons du Burkina sur les installations ici à Ouagadougou depuis maintenant quelques années. Et ce ne sont pas les Angolais, logiquement, qui doivent pouvoir faire changer la donne cet après-midi sur le coup de 18h. Alors, les étalons devraient donc être à la hauteur des attentes du public. Ils ont obligation d'être à la hauteur lorsqu'on est médaillé de bronze, lorsqu'on a l'image de progression, lorsqu'on recherche un ticket de qualification pour Russie 2018 dans un groupe des éliminateurs de la Coupe du Monde avec le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'accrocher les 3 points. Ces éliminatoires doivent nous mener vers Cameroun 2019. Maintenant,
l'état d'esprit. C'est vrai que nous sommes en fin de saison. Les organismes sont beaucoup éprouvés. On pense déjà aux vacances. Paulo Duarte l'a déjà dit. Il a tiré la sonnette d'alarme à ce niveau-là pour mettre les garçons dans de bonnes dispositions pour faire en sorte qu'ils ne pensent pas du tout aux vacances et qu'il faut d'abord pouvoir composter les 3 points de la victoire face à l'Angola avant de songer à aller se reposer. Alors, la CINA, l'UNSE le disait tout à l'heure, nous espérons que ce soir le stade sera plein à craquer, d'autant plus qu'il n'y a plus de tickets en vente, selon ce que j'ai entendu. Oui, il n'y a plus de tickets en vente, selon ce que j'ai entendu, même si on a appris via un communiqué qu'il y aurait eu un réseau de tickets contrefaits qui se vendrait et que les autorités compétentes auraient mis la main sur ce réseau-là. On s'est régi d'ailleurs de cela, on l'avait déjà dénoncé en son temps. On espère que ceux qui ont acheté ces tickets frauduleux-là, je ne sais pas quel est le sort qui leur sera réservé ce soir au stade, mais on espère qu'il sera plein. Il n'y a pas de raison que le stade ne soit pas plein. Lorsqu'on a vibré pendant 3 semaines, grâce aux étalons lors de la Coupe d'Afrique des Nations passée, lorsque chaque foyer a pu crier, chanter, grâce aux étalons, il n'y a pas de raison. On a la chance de les voir jouer à domicile. On a la chance de les voir jouer à domicile. Lorsque des garçons peuvent quitter Abidjan, faire 1000 km pour venir supporter les étalons, lorsqu'on peut quitter Lomé pour venir soutenir les étalons, il n'y a pas de raison qu'on soit à Damasko, à Goum, à Tampu, à Puissi, et qu'on ne puisse pas prendre son engin, mettre de l'essence et puis avoir 5 000 francs pour venir voir les étalons jouer au stade du 4 août. D'accord. Alors, vous avez une idée du 11 de départ? Oui, il y a un élément très important en ce qui concerne le 11 de départ. Il y a un coup dur qu'on a subi au niveau des étalons. C'est une blessure survenue il y a de cela 72 heures. Issoufou Dayo, vous savez que Issoufou Dayo constituait la paire des défenseurs au niveau de la défense centrale avec Bakary Koné. Bakary Koné, vous le savez, il est absent pour blessure. Issoufou Dayo a eu un choc, une blessure ligamentaire. C'est quand même un coup dur et on nous a fait savoir qu'on va approfondir les examens pour voir, mais c'est ligamentaire. Vous savez ce que ça veut dire? C'est peut-être entre 3 ou 6 mois de disponibilité pour Issoufou Dayo, pour que ça ne soit pas le cas. On pense que le ministre serait touché, à l'exception de Issoufou Dayo qui est absent. Il faut maintenant penser on aura Hervé Kofi Kwaku dans les buts, c'est presque sûr. La défense centrale, à l'absence de Dayo et puis de Bakary Koné, Paulo Duarte pourrait opter pour une défense centrale avec Steve Yago et Issoufou Paro, et puis sur le côté Patrick Malo et Yacouba Koulibaly. Dans l'entrejeu, Charles Kaboré qui revient va obligatoirement tenir sa place. À ses côtés, Razak Traoré, Blanty Touré ou Alain Sibiri Traoré, ce seront les options de Paulo Duarte. S'il veut commencer à attaquer très fort, il va opter pour Alain Sibiri Traoré. S'il veut véritablement pouvoir contenir d'abord les Angolais, il va opter donc pour Blanty Touré. Puis devant, on a un trio d'attaque qui crache le feu aujourd'hui. On peut se réjouir de cela. C'est Aristide Bansé qui est très en forme actuellement du côté de la SEC d'Abidjan. C'est bien sûr le dernier finaliste de la Ligue Europa, c'est Bertrand Isidore Traoré de l'Ajax d'Amsterdam. Et puis c'est le garçon qui fait de tout bois du côté du FC Nantes, c'est Pogis Nankoulman. Voici donc un trident d'attaquants qui doit pouvoir nous permettre de percer la muraille angolaise ce soir sur le coup de 18h au stade du 4. Voilà, là sinon nous allons voir tout cela tout à l'heure sur le terrain. On verra tout cela, tout le terrain. Et puis à partir de 17h30, il y aura un plateau d'animation ici au plateau avec Moussa Ouedraogo, l'entraîneur de l'USFA, pardon. Et puis Pascal Ouedraogo, que vous connaissez bien, qui a l'habitude de nos plateaux ici sur la RTB. Merci Lassina, c'était un plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir. À tout à l'heure donc. Alors on parle des hommes de presse qui ont abandonné micro, stylo et caméra à l'instant d'une soirée qui leur est dédiée. Les hommes de médias se sont retrouvés hier à la salle de banquet de Ouaga 2000 pour la 20e édition des prix Gallian. Au cours de cette soirée, une vingtaine de prix spéciaux et une dizaine dans le palmarès ont été décernés. Le super Gallian instauré cette année est revenu à Mathias Drabo de la télévision nationale du Burkina. Le compte rendu de Isiaka Ouedraogo et Oumou Sissi. Le super Gallian à la radiodiffusion télévision du Burkina. Mathias Drabo, caméraman, est l'heureux gagnant de ce prestigieux prix. Il empoche la somme de 3 millions de francs CFA, plus 2 millions de francs CFA du président du Faso et une parcelle à Ouaga 2000. Pour lui, c'est le couronnement d'un travail bien fait. Je remercie l'équipe technique. À cette 20e édition des Galliens, une vingtaine de prix spéciaux et une dizaine dans le palmarès officiel ont été décernés dans les catégories langue nationale, presse en ligne, presse écrite, radiodiffusion sonore et télévisuelle. Je suis satisfait parce que notre production, je pense, a permis de sauver cette espèce-là
pour ce que l'âne, le rôle que l'âne joue dans nos sociétés, surtout au plateau central et au nord et au Sahel. Un prix spécial, un Galien, c'est une interpellation en tout cas à travailler davantage. Donc je dis merci beaucoup à nos collaborateurs, merci beaucoup à nos chefs. Pour cette 20e édition des Galiens, 205 œuvres étaient soumises à l'appréciation du jury. Et depuis 1997, date de son institution, plus de 300 lauréats ont été récompensés pour environ 300 œuvres reçues. Félicitations donc aux lauréats. La relève dans la presse veut inventer les médias. C'est une compétition de 72 heures dénommée Hackathon et qui favorise l'innovation dans les services et les contenus des médias numériques. Il est ouvert aux jeunes burkinabés et est organisé par l'Organisation internationale de la francophonie en partenariat avec le gouvernement burkinabé. Yacouba Gamene et Kadi Sanougou. Cette activité met en compétition les journalistes, développeurs de sites web, éditeurs de contenu, designers et communicateurs pour développer des projets multimédia innovants. Il s'agit d'un accompagnement que l'OIF apporte aux pays francophones en général et aux pays et fait en sorte que la jeunesse soit au cœur de l'innovation, fait en sorte que la jeunesse francophone d'Afrique contribue au développement des médias. Initiée par l'Organisation internationale de la francophonie OIF, la compétition offre également une grande opportunité de formation aux participants sélectionnés et des prix aux 3 meilleures productions. Actuellement, nous avons l'évolution d'Internet. Tout le monde aujourd'hui est détenteur d'informations à travers Facebook, WhatsApp. Mais le journaliste, comment traiter l'information avec ses concurrents potentiels qui sont sur les réseaux sociaux? Alors pour moi, c'est cette posture-là que je présente aujourd'hui comme projet. Comment développer le nouveau mécanisme pour faire face à cette nouvelle donne qui est le journaliste à l'ère du numérique. La révolution à laquelle nous assistons au niveau des médias oblige que nous ayons une plus grande synergie dans les différents médias, mais oblige également que nous ayons une logique qui soit une logique d'effectivité par rapport à aujourd'hui le cadre de consommation des acteurs. Aujourd'hui, les acteurs consomment essentiellement numérique et donc il faut que nos jeunes puissent créer des contenus pour avoir justement cette capacité d'innover et d'être en phase avec la nouvelle communication numérique. À la fin de la compétition, une possibilité est offerte aux jeunes de postuler à un concours lancé par l'OIF pour l'ensemble des pays francophones. Hackathon est à sa 3e édition après son passage au Cameroun en 2015 et au Bénin en 2016. Les élections municipales et partielles ainsi que complémentaires, on en reparle avec la proclamation des résultats définitifs. Conformément à la Constitution, le Conseil d'État a procédé ce samedi à la dite proclamation, quoique des incidents aient été constatés. Le 28 mai dernier, le Conseil précise qu'ils ont été sans incidence sur la régularité des élections. Jean Zongo et Mounira Kiri. Une audience solennelle du Conseil d'État qui proclame les résultats définitifs des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai dernier. Dans sa mission de contrôle de la transparence et de la régularité des élections, le Conseil note des irrégularités mineures qui n'entachent en rien la régularité des élections. Aussi, quelques bulletins initialement déclarés nuls ont été validés par le Conseil. Là où les gens ne se sont pas entendus sur le procès de bulletins nuls dans les différentes provinces, tout est ramené ici, on a vérifié, puisqu'il y a souvent dans le noir le soir, les gens ne voient pas les empreintes. Mais quand ça vient ici, nous on les voit. Donc on attribue les bulletins, on valide les bulletins au profit du parti qui a eu le vote réellement. Le Conseil note aussi une amélioration dans l'organisation de ces élections, mais formule tout de même des recommandations. Le code n'exigeait pas que le candidat présente sa carte d'électeur. Donc maintenant, on recommande que ça soit inscrit dans le nouveau code-là, que chaque candidat ait sa carte d'électeur. Les résultats tels que proclamés figurent sur le site du Conseil d'État, mais des notifications seront faites entre autres à la CENI, au ministère de la Justice, aux différents partis politiques,
regroupement de partis politiques et aux indépendants ayant pris part aux élections municipales complémentaires. Ils veulent trouver des solutions aux difficultés que rencontrent les projets dans leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les infrastructures, la santé et l'assainissement. La Banque mondiale accompagne les ministres et des ministres concernés réfléchissent sur la question. Pour le chef du département des finances, des avancées sont notables, même si le défi reste tout entier. Salif Bel, Nathalie Sawadogo. La route Manzabré, l'aéroport de Donsin, le projet Poule, autant de projets en souffrance dans leur mise en œuvre. La Banque mondiale et le chef du gouvernement, entouré des ministres des 10 projets, réfléchissent aux voies et moyens pour donner un coup de pouce pour accélérer leur réalisation. Dans la mise en œuvre des projets et programmes, l'un des éléments les plus importants, c'est la commande publique, donc la passation des marchés. Vous savez que le Burkina s'est doté d'une loi assez innovante, donc qui vise à accélérer la procédure de la commande publique, tout en garantissant donc la transparence. Donc nous avons discuté des voies et moyens pour capitaliser cette nouvelle loi et accélérer donc la mise en œuvre des projets. Et c'est aussi qui va accélérer le décaissement pour que les populations puissent commencer à voir les résultats de tous les engagements qui ont été pris à Paris en décembre. La Banque mondiale a considéré que le dispositif qui est en place à l'heure actuelle, la réglementation est de très bonne qualité et que dorénavant ils vont utiliser les procédures nationales au lieu d'utiliser les procédures de la Banque mondiale. Je crois que ça c'est un aspect très important et qui est ressorti, on devrait en être fiers. La Banque mondiale, partenaire stratégique du Burkina Faso selon la ministre charge des Finances. Le Burkina Faso se doit de jouer sa partition pour relever les différents défis. Un autre partenaire du Burkina dans les affaires, c'est la France. Les hommes d'affaires de ces deux États étaient réunis jeudi dernier à la faveur d'un dîner au domicile de l'ambassadeur français. Ensemble, ils veulent harmoniser leurs actions pour des résultats plus probants. Ibrahima Sombier et Kadi Sanogo. L'avenir du monde des affaires burkinabais se dessine ici autour d'un dîner. Hommes d'affaires burkinabais et français, organisés en club, évalue l'apport de la France au rayonnement des affaires au Burkina. Ça permet au moins à son excellence l'ambassadeur de France de dire un peu ce que fait la France dans notre pays. Aussi aux uns et aux autres de comprendre que la France joue un rôle aussi bien en matière économique, en matière éducative qu'en matière financière. Ça c'était important de le savoir parce que ce n'est pas toujours sûr que nous le savons tous. La France appuie le Burkina Faso dans plusieurs domaines. Et cette soirée est une occasion pour l'ambassadeur de France au Burkina de donner de plus amples informations sur ses missions. On travaille évidemment avec les autorités politiques Burkina Faso, avec toute la société civile. Notre activité est également de coopération dans plein de domaines, que ce soit la sécurité, avec que les forces françaises ont pu faire avec les forces de Faso et avec les forces maliennes également. Toute l'action que la France mène en matière de coopération dans beaucoup de domaines. Donc il s'agisse du domaine culturel, c'est-à-dire les étudiants burkinabés qui vont en France, qui sont actuellement 2500, quelques bourses que nous accordons aux meilleurs étudiants burkinabés en master ou en doctorat. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabés compte une centaine de membres. Il s'est agrandi au cours de cette cérémonie avec l'arrivée de 2 nouveaux membres. Le club a pour mission fondamentale l'amitié entre les opérateurs économiques du Burkina et ceux de la France. Quel est le niveau de satisfaction du peuple burkinabé quant à la mise en œuvre des engagements issus du programme du chef de l'État? Un sondage d'opinion a été publié hier par le Centre pour la gouvernance démocratique et Diaconia. Des résultats, il ressort un avis mitigé des populations. Adama Guiti et Vincent Kendrebego. Photographie de l'opinion publique sur la mise en œuvre des engagements pris par le président Bassou dans son programme présidentiel. La santé est l'un des domaines où l'exécutif a beaucoup marqué de points. L'opinion est aussi favorable de la manière dont les menaces terroristes est gérée. Quant au PNDS, le sondage indique un déficit de confiance du public. Un point de la moitié est confiant et le reste soit n'y est pas favorable ou ne sait pas.
Et la question des délestages est le plus décriée dans ce document. Il y a deux grandes tendances qui se dégagent. La première tendance concerne les engagements qui ont été pris par le président dans son projet de société. Pour certains domaines tels que l'accès à la santé de qualité pour tous, l'éducation, la promotion de la femme, les citoyens ont un niveau de confiance relativement bon du fait que ces engagements vont être tenus à l'horizon 2020. Il faut aussi voir ici des aspects sur lesquels l'État doit voir parce que les citoyens ne sont pas satisfaits. C'est notamment les promesses liées dans le domaine de l'agriculture. Et quand nous prenons aussi l'exemple le cas de la lutte contre la corruption, à 55% les citoyens ne sont pas satisfaits. Nous attendons du gouvernement et de l'ensemble des citoyens de prendre connaissance de ces résultats et de travailler à faire en sorte que les attentes des citoyens et des citoyennes soient remplies parce que c'est pour cela qu'on est élu. Ce sondage a amené plus de 1500 personnes dans toutes les régions et compte pour le premier semestre de 2017. L'un des auteurs de l'homicide du commissaire de police Ramdé Ousmane vient aux arrêts. Il fait partie d'un gang qui s'est spécialisé dans le vol à main armée de vélomoteurs coûteux. Un deuxième suspect, qui serait le chef de gang, a été mortellement atteint par balle au cours d'une course-poursuite visant les. Ces informations ont été données par la brigade de recherche du commissariat central de Ouagadougou et de l'arrondissement de Bascui au cours d'un point de presse. Issa Kafando et Ismaël Diloma Siri. Cet homme serait un des auteurs du meurtre du commissaire de police Ousmane Ramdé, survenu dans la nuit du 12 au 13 mai dernier dans le quartier Katriar. Le complice ou co-auteur de ce crime a été mortellement fauché par une balle lors de sa tentative d'interpellation. Les enquêtes de la police ont permis de révéler que le prévenu et les deux sont membres d'un gang spécialisé dans le vol à main armée. Ils auraient tué le commissaire de police dans le seul but de lui prendre sa moto. Tous armés de pistolets automatiques, ils procèdent par filature de leurs victimes, généralement tard dans la nuit et très souvent celles qui ont des motocyclettes de grande valeur. Et à la faveur d'une rue isolée ou d'une ruelle mal éclairée, ils passent à l'acte. Ils tiennent soit en respect à leurs victimes, soit à l'aide d'armes blanches, ou ils font usage de leurs armes à feu selon le degré de leurs victimes. Puis, il la dépouille de tous ses biens de valeur, en plus de la motocyclette. Cette opération de la police a permis de mettre la main sur 9 motocyclettes et 2 armes à feu. Tous ces engins à 2 roues volés sont remis à des receleurs, dont la spécialité est de procéder à la falsification des numéros de série et à l'établissement de fausses cartes grises avant d'être écoulés sur le marché. Des enquêtes seraient en cours pour identifier ces receleurs, tout comme les autres membres du groupe de voleurs dont est issu ce prévenu. Ils auraient à leur actif des dizaines de vols à main armée perpétrés dans la ville de Ouagadougou. C'est tout pour l'édition de la vie. Je vous dis à tout à l'heure 18h au stade du 4 août pour le match des étalons.